Le pseudo que tu as choisi? Kevin. Kevin, tu choisis Kevin volontairement? Oui. D'accord. Kevin accepte gentiment d'être enregistré pour une partie, je dis bien une partie de son étude de cas. On le remercie car il n'est pas obligé, d'autant plus qu'il n'est pas client VIP, une fois n'est pas coutume, il a acheté l'étude de cas individuellement, lien et description, information, etc. au pied de la vidéo. Et puis pour ceux qui écoutent en podcast, je pense que même en podcast, le lien pour réserver les études de cas figure sur la description du podcast. En tout cas, je sais que sur Apple Podcast, il en est ainsi. On va sauter tout le début que j'imagine tu veux garder pour toi et on va arriver à une partie qui, à mon avis, est clé. Donc, est-ce que tu veux nous donner le contexte ou je donne le contexte? Je vais donner le... Vas-y. Je te laisse donner le contexte. Ah, attends, je dois, pour des raisons de forme, oui. Je dois te faire dire que tu as bien compris que tu étais enregistré, que tu serais diffusé sur mes chaînes diverses de podcasts et tu dois choisir un chiffre entre 1 et 99. Je dirais 20. Et je suis bien conscient que je suis enregistré et je donne mon accord pour une durée d'exploitation pour 20 ans. Ok. Ce formalisme peut sembler absolument ridicule à beaucoup, mais sachez que vous n'avez aucune idée des retournements de veste des gens dans ces cas-là. Et si vous le saviez, vous comprendriez qu'on ait recours à du formalisme. Alors, on t'écoute. Alors, très bien. Alors, effectivement, donc, je vais garder une partie privée et pour les personnes qui vont nous écouter. Donc, l'erreur qui a été faite, c'est que j'ai décidé... Attends, donne peut-être pas l'erreur tout de suite, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Le contexte, c'est pas l'erreur. Le contexte, c'est de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc le contexte, si je peux me permettre l'expression, c'est que je vis actuellement une relation assez thug love. C'est-à-dire que aussi bien... Ah, c'est quoi? Thug love, l'amour voyou. Voilà, c'est... Tug? Thug love. Ça s'écrit comment? T-U-G? Voilà, thug. Voilà. Ah, je savais pas. C'est une expression des années 90, début 2000, pour dire qu'en fait, l'homme et la femme étaient dans une relation toxique. Maintenant, on dit toxique, mais à l'époque, on dit thug love. En tout cas, pour les mecs de banlieue comme moi, c'est comme ça qu'on appelle les gens de relation. Donc, on est arrivé à un point de non-retour, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on va avoir des comportements, des écarts de comportements verbaux. Des fois physiques, ça peut être aussi très bien les objets qui en prennent un coup. Oula, je suis évidemment obligé de dire que je ne cautionne pas, que je n'ai rien à voir là-dedans, qu'il faut pas se taper dessus, etc., etc. Ne faites pas de moi, de la même manière qu'ils avaient fait de moi le coach, je sais pas quoi, pour dresser les salopes, là, ne faites pas de moi le coach pour battre sa femme. Hein. Non, bien évidemment. En l'occurrence, c'est les objets qui prennent un coup. Moi, je suis pour la non-violence des deux côtés, hein, surtout du côté de la femme d'ailleurs. Enfin, surtout envers la femme. Bien évidemment. Mais comme je le précise, c'est plutôt les objets qui prennent un coup qu'autre chose. Et voilà, donc nous avons ce point de non-retour. Concrètement, ce sont les montagnes russes. Donc il va y avoir des périodes de calme qui vont durer 1, 2, 3 mois. Puis après, pendant 1-2 semaines, ça va être assez violent, entre guillemets. Nous sommes mariés, nous avons des enfants. Et peu de temps avant que tu me proposes d'enregistrer l'étude de cas, je t'avais émis une information qui est que nous vivons ensemble depuis 7 années, si je ne me trompe pas, et que avant de franchir ce cap, nous n'avons pas vécu ensemble. Parce que et c'est là que je t'ai demandé d'enregistrer, parce que tu as commis l'erreur que nous avons tous failli commettre un jour, en tout cas tous ceux qui ont eu une vie affective qui ne se limitait pas au premier ou à la première qu'on trouve. On a tous commis l'erreur un jour de passer suffisamment de temps à distance avec quelqu'un pour que la personne nous manque suffisamment pour nous faire perdre de vue les étapes intermédiaires et pour nous faire dire, bon allez, ça suffit, ça n'a que trop duré, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, dès que possible, on emménage ensemble. Et là, en général, on découvre que dans la quotidienneté, dans la gestion de... Parce que 80% de la journée, c'est de la quotidienneté et il faut la gérer assez habilement pour pas être à cran pour les 20% de plaisir. Eh bien, on se rend compte que dans la quotidienneté, on n'arrive pas du tout à retrouver l'équilibre qu'on avait à distance. Tout à fait, tout à fait. Et donc, évidemment, ça a été mon cas. Donc, on s'est rencontrés fin 2013. De 2013
septembre 2014, on a une relation centre commercial. Quand je dis centre commercial, c'est que elle ne pouvait pas se libérer assez facilement. Donc on se voyait autour d'un café ou en allant faire les magasins. On était assez jeunes à cette époque. Et pour des envies de carrière, elle s'est expatriée dans un pays d'Europe. Et je l'ai pas rejoint tout de suite, mais on a une relation à distance. C'est-à-dire que, hormis tout ce qui était téléphone et compagnie, je me déplaçais, et de temps en temps elle se déplaçait, elle revenait en France. Quand elle est partie, y avait-elle une date de retour? Non. Bon, son niveau d'intérêt était déjà pas très élevé à ce moment-là. Je veux pas te contredire. Bah non, c'est vrai que, tu ne pourrais pas me contredire. Tu peux me contredire tant que tu veux. Hein. Tu sais, moi j'ai un précepte. C'est que tu peux penser de moi ce que tu veux et tu peux émettre ton avis autant que tu veux, ça ne changera rien, un, à mon avis, et deux, à ce que je pense de moi. Donc tu peux me contredire. Moi, je sais très bien que quand dans un couple, l'un des conjoints est amené à faire un choix entre couple et carrière, c'est déjà un signe d'intérêt moyen, ou en tout cas d'intérêt discutable, mais a fortiori, partir sans date de retour, bon, moi j'ai compris, hein. Après, on peut me dire qu'on a vécu le contraire, etc. Il y a des exceptions à tout. Mais enfin bon, la suite me donne quand même un peu raison. Oui. Et la petite mention que j'aimerais apporter, c'est que elle m'a émis le souhait de partir à l'étranger dès notre première rencontre. Et tu sais, pour moi, les premières rencontres, c'est un peu un entretien d'embauche. C'est-à-dire que les deux personnes vont se vendre, se survendre. Et lorsqu'elle m'a émis ce souhait... c'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde, ça l'est. Oui, ok, d'accord, voilà. Je dis souvent ça à mon entourage, on ne prend pas trop au sérieux, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est complètement con, parce que quand tu fais un petit peu d'historiographie ou tout simplement d'atavisme des rencontres, tu vois très bien que depuis, même en remontant à 100 ou 200 ans, même en remontant à l'époque des entremetteurs et compagnie, tu vois bien que tout est un échange de dot, de position, de rente, comment ça s'appelle, d'héritage potentiel, de remboursement de fonds. C'est très récent l'idée qu'il faille non seulement séparer complètement les deux, mais en plus occulter complètement l'aspect logistique, pragmatique, économique. Ça date de la deuxième moitié ou des 2 derniers tiers du XXe siècle. Pendant des siècles auparavant, une rencontre, d'abord, c'était pas forcément au café, c'était orchestré autrement, mais c'était d'abord des patrimoines qui se rejoignent. Oui. D'abord et avant tout. D'accord. Et en l'occurrence... des patrimoines, des carrières, des lieux de vie, des maisons, est-ce qu'on vit à la campagne ou au bourg Donc, l'idée que les gens s'offusquent quand tu dis que la rencontre est un entretien d'embauche, eh bien la preuve que les gens sont des imbéciles et qui n'ont aucune épaisseur historique. Très bien. Et lorsqu'elle m'a émis ce souhait de partir à l'étranger, moi je ne l'ai pas pris au sérieux, puisqu'autour de moi, comme je dis au quartier, tu as beaucoup de personnes qui disent moi je serai là-bas dans telle période de temps, et finalement tu les vois toujours au quartier. Donc je lui ai dit bon bah écoute, pourquoi pas. Finalement ça m'est tombé dessus. Je l'ai aidé à s'installer. Tout ce qui est niveau logistique, financier. Je l'ai fait de bon cœur. Ouais, t'aurais peut-être même pas dû. Hein. On n'aide pas quelqu'un à partir. On aide quelqu'un à revenir. Et c'est ce que me disaient mes amis autour de moi. Voilà. Tu vois, pour une fois, je suis d'accord avec le quartier. Ouais. Ils me disaient, bon bah écoute, si elle t'aime vraiment, elle doit revenir en France. D'autres me disaient, bon bah écoute, t'es le roi du pétrole. Attention, j'ai pas dit qu'elle avait pas le droit de partir. Elle est libre de ses mouvements, et 2, il y a des compromis de carrière à faire, sinon on peut pas ensuite se plaindre d'être sous-payé. Donc, si on a l'agnac niveau, niveau carrière, il faudra à un moment ou à un autre faire un sacrifice. Mais si le sacrifice consiste à partir, il faut une date de retour. C'est ça que j'ai dit. Oui. On part pour 3 mois, 6 mois, 9 mois, maximum 1 an, avec une date de retour et un avantage en face. C'est-à-dire, chérie, ça va être dur pendant 1 an, sauf que dans 1 an, je vais rentrer avec un bonus de 40, 50, 60%. Et pour tenir 1 an, nous allons acheter en avance des billets de train, des billets d'avion,
Et avec le bonus que je vais rapporter, ou avec je ne sais pas quel avantage que me rapportera cette expatriation temporaire, eh bien, on pourra rembourser une partie du crédit de la maison, acquérir une autonomie financière plus vite, prendre une personne à plein temps pour nous aider avec les enfants, parce que je sais pas quoi, il y en a une qui est handicapée, et ça nous fatigue énormément, changer de quartier, changer de tu vois, ça c'est pas interdit. Oui. Au contraire. En l'occurrence, elle, c'était fin d'études en alternance, et via l'antenne française de son entreprise d'alternance, elle est partie au siège social de cette entreprise. Donc là, pour le coup, c'était vraiment une expatriation, et comme tu l'as deviné, comme je te l'ai dit, c'était sans retour. Et donc, pour revenir à ce que disait mon entourage, donc une partie me disait qu'elle revienne, si elle t'aime. L'autre disait que tu étais le roi du pétrole, puisqu'elle est à l'étranger, toi, tu es à Paris, donc je peux jouer sur deux tableaux. Et moi, ce que je disais à ces personnes, je disais, écoute, on se connaît même pas depuis un an. Au final, je reste un étranger à ses yeux, et je suis personne pour lui dire de revenir. Elle doit réaliser son rêve, ses envies. Et si, malgré ça, notre relation tient à distance, eh ben, on continuera. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, donc, c'est-à-dire que sur 3 années, je venais le week-end et elle a pu voir mon visage, j'ai pu voir le sien. C'était pas 3 années de week-end idyllique, bien au contraire. Forcément, il y avait des périodes plus ou moins intéressantes. Et puis d'autres, bah, on vivait ensemble. C'est-à-dire que non, vous n'avez pas vécu ensemble. Vous avez passé des dizaines de week-ends ensemble, ce qui n'a rien à voir. Rien. Bien évidemment. Rien à voir. Oui. Mais des fois, lorsque j'avais peur de chômage, ce qui est notre histoire, je venais passer une semaine, 2 semaines. C'est pas pareil. Ok. Néanmoins, ça permettait de me donner un espèce de petit aperçu. Oui, mais c'est pas pareil. Même 2 semaines de vacances, ça n'est pas pareil. Très bien. Rien ne remplace la vie en commun. Tout à fait. Et du coup, on a pu se découvrir. La vie en commun est le moyen, et je dis ça pour ceux qui vont participer à la recherche du titre, la vie en commun est le moyen non pas de voir si on s'aime ou si on aime le temps qu'on passe ensemble, ça on peut le voir avant d'habiter en commun. La vie en commun est l'occasion de découvrir quelque chose de plus important, qui est ce qu'on a envie de se faire chier ensemble. Oui. Pas de se faire chier l'un l'autre, de s'ennuyer ensemble. Car quoi qu'on fasse, quelque hobby qu'on ait, quelques activités professionnelles, une grande partie sur une journée de 24 heures, et a fortiori sur une année, il y a des périodes de démotivation qui donnent généralement lieu à de l'ennui. Et le vrai amour, c'est quand on est capable de s'ennuyer ensemble sans se désaimer. Et ça, on ne peut pas le savoir quand on ne fait que passer une semaine par-ci, une semaine par-là. Savez-vous ce que j'aime encore plus que de m'exprimer dans mon bureau, devant cet écran, dans les conditions du direct? Eh bien, c'est de m'exprimer en vrai direct, sans écran, dans une salle de séminaire et devant vous. Et oui, retour à mon vrai métier, premier séminaire 100% inédit depuis plus de 2 ans. Ce sera samedi 30 mars, toute la journée, je dis bien toute la journée, matin et après-midi, Paris 5e arrondissement, et le sujet sera, je vous le donnerai la semaine prochaine. Pour l'instant, réservez votre date, comme on dit, et les plus intuitifs d'entre vous, celles et ceux dotés d'un 6e sens, peuvent jouer à deviner le thème. Ceux qui s'en approcheront ou qui le trouveront carrément, ils seront invités, à cette journée. Petit indice, pensez que cela peut s'adresser aux hommes ou aux femmes, et pensez que cela peut également être la suite d'un opus déjà précédemment donné. Alors, si vous m'aimez en vidéoscopie, et si vous m'aimez en interlocuteur d'études de cas, dites-vous qu'il y a toutes les chances que vous m'adoriez en maître de cérémonie de séminaire. C'est quand même le cœur de mon métier, c'est quand même ce que je fais depuis 17 ans. Il y a des milliers de témoignages en ligne qui en attestent. Et si vous voulez vous en faire votre propre idée et faire le tour d'un sujet d'une manière que vous ne verrez traiter nulle part ailleurs, car après tout c'est ça la promesse, c'est un sujet largement répandu mais abordé avec un angle inédit et
avec une grosse prise de risque que les autres n'osent pas prendre, eh bien, tout cela, ça se passera devant vous le samedi 30 mars. Il y a des gens, il y a des femmes et des hommes d'ailleurs, avec lesquels on passe des moments délicieux, et un jour, on n'a rien prévu, on n'a rien réservé, le week-end arrive, et l'ennui pointe à la porte, et on est en panique, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il y a deux solutions. Il y en a qui vont se lever dans notre épaule en disant, on va rien faire du tout, c'est pas grave, on est bien, et je vais aller chercher un truc, je vais commander un Uber Eats, et voilà. Et t'en as qui vont te faire le reproche d'avoir rien prévu, ou qui vont te le faire sentir, ou qui vont te faire comprendre qu'elles avaient, ils ou elles avaient mieux à faire ailleurs. Le couple, c'est s'ennuyer ensemble sans s'en vouloir l'un à l'autre. D'accord. Il faut pas s'ennuyer tout le temps non plus, évidemment. J'ai pas dit que c'était un long... Il y a un continuum entre l'ennui et l'excitation hystérique. Il y a 10 000 nuances. Je dis pas que tout doit être ennui parfait, profond, lisse, noir tout le temps. Je dis juste qu'au bout de X années, quand on ne fait plus l'amour tous les 2 jours, mais plutôt tous les 15 jours ou tous les 10 jours, hein, j'exagère pas, hein, ça c'est prouvé, hein, il y a des enquêtes d'opinion très régulières sur le fait que, je crois que c'est même le copain Thibaut qui en parlait récemment, je suis tombé sur un de ses shorts, ou un interview, je sais plus, il disait qu'avec avec Juju, il leur arrivait de passer des mois où ils se touchaient une fois ou deux. Bon, et ben ça c'est la vie. Donc il y a un moment, le désir ne tient pas lieu de ce qui manque. Il y a un moment où le voyage, on n'a plus envie. Il y a un moment où on traverse, voilà. Et il y a un moment où il y a l'ennui. Et le couple, c'est quand on est bien à s'ennuyer avec quelqu'un. Pas quand on meuble par 10 000 activités. Et si on réfléchit, si on fait notre propre introspection à tous, on voit qu'il y a des gens qui étaient divertissants dans l'action, mais avec qui l'ennui était horrible. C'est-à-dire que dans l'ennui, il devenait pesant, il devenait râleur, il devenait inintéressant, il devenait exigeant, il devenait chiant dans l'ennui en fait. Ouais, mais je pense que pour pallier à ça, en tout cas, je parle pour mon cas, enfin pour mon couple, elle comme moi, nous avons nos... alors je vais pas dire zones de confort, mais zones de repli, c'est-à-dire qu'on va être les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'elle va être de son côté, je vais être de mon côté. Des fois, je lui dis, est-ce que ça te dérange qu'on soit comme ça? Elle me dit que non. C'est elle qui va me faire la remarque de temps en temps, mais sinon, je pense que pour pallier à l'ennui, du moins pour vivre avec l'ennui en couple, de l'autre côté, on a notre zone de repli. Ouais, mais ça n'a pas suffi et vous ne vous êtes pas assez testé avant de passer aux choses sérieuses. Et maintenant, c'est un peu tard. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu très tard. Ouais. Mais voilà, donc toujours pour continuer sur ce thème, si tu me permets, Stéphane, j'aimerais quand même adresser une note d'espoir. C'est-à-dire que si demain, aussi bien hommes ou femmes, je veux dire les personnes qui nous écoutent, sont confrontés au même cas que moi, c'est-à-dire que voir son partenaire partir à l'étranger pour une période donnée, ne baissez pas les bras. Voilà. Bon. Non, pour une période donnée, non. Pour une période indéfinie, oui. Oui, donnée. Puis moi, je prêche pour ma paroisse indéfinie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous tenez à votre partenaire, je parle pour moi, rejoignez-le, si possible, bien évidemment. Et ouais, c'est ton avis. Oui. Aussi, tonton Stéphane, ce que je veux rapporter, ce qui m'a permis de la rejoindre à l'étranger, c'est que bon, alors comment t'expliquer ça de manière simple, c'est que je suis diplômé d'une école d'informatique, que j'ai un certain background technique, c'est-à-dire que mon profil est exportable tout comme le sien. Donc avant d'arriver dans ce pays où l'anglais n'est pas la langue, primaire, mais du moins la langue secondaire, je ne savais pas parler anglais, du moins j'ignorais que je parlais anglais, et ça m'a permis de m'installer. Forcément, je suis avec ma bite et mon couteau, puisque je suis un Parisien flambard et compagnie. Mais en l'occurrence, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a une espèce de compatibilité de profil professionnel qui m'a permis de la suivre à l'étranger. Tandis que non, mais très bien. Non, mais tu peux surenchérir et tu peux rationaliser a posteriori que tu as fait la bonne chose. Le problème, c'est que tu dépenses aujourd'hui une somme certaine pour me demander un moyen de sauver quelque chose qui n'est pas sauvable, et vous vous êtes déjà balancé des robots ménagers et des DVD à la tête plusieurs fois.
Donc après, tu peux me dire que tu as fait le bon choix ou pas. Moi, je veux pas te contredire. Je suis pas sadique. Si ça te fait plaisir de le penser, moi, je veux bien. Je remarque juste que, de facto, la situation n'est pas folle, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, cette relation m'a permis de sortir de ma zone de confort. Le fait de pouvoir, pas m'expatrier, mais immigrer, parce qu'en l'occurrence, j'ai fait clairement une immigration. En tout cas, l'une des notes positives, c'est que j'ai pu quitter ma zone de confort. Ah, mais toute relation a un but. Oui. C'est pour ça que normalement, quand on a un petit peu d'exigence envers soi-même et qu'on estime qu'on a un destin, de toute façon, c'est pas nous qui le destinons, on a des signes qui nous montrent qu'on a un destin qui est d'échapper à son quartier plutôt, d'échapper à sa famille, d'échapper à sa prédestination. Quand on a des signes qu'on a un destin, ou si on ne sait pas lire les signes, parfois on croise des gens qui vous le disent. Moi j'ai croisé des gens qui me l'ont dit, hein. Ils m'ont dit toi, alors je dirais pas qui, mais enfin je pense que ceux qui me suivent assidûment doivent avoir une petite idée. Ils m'ont dit t'es un peu l'élu, quoi. Donc quand on a ces signes-là, et a fortiori dans le premier tiers ou la première moitié de sa vie, on doit avoir des relations légèrement trop bien pour nous. C'est-à-dire qui nous poussent à apprendre des choses, qui nous poussent à nous cultiver, je l'ai déjà expliqué, artistiquement, culinairement, d'un point de vue œnologique. Voilà, on va avec une femme qui est un peu trop bien, ou qui gagne un peu trop, ou qui a un petit peu trop de culture, et on essaie de rattraper, de courir derrière. Et après, si un jour on arrive au bout, mais d'ailleurs c'est le thème de, dans ma bouche on va trouver ça matérialiste, mais c'est le thème de Martin Eden de Jack London, hein, qui est d'ailleurs son meilleur roman, et donc du coup un des meilleurs romans jamais écrits. C'est un homme qui sauve un pauvre type dans la rue, ou une femme, je sais plus. La sœur de ce bonhomme ou de cette femme vient le remercier chez lui. Et là, il voit que c'est une noblesse. Alors, est-ce que c'était une noblesse déchue, une noblesse d'empire? Je ne sais plus dans quel pays ça se passait. Et il se sent ridicule dans sa petite maison de pauvre. Et du coup, il se sort les doigts pendant toute sa vie pour pouvoir non seulement avoir accès à cette femme, mais en plus lui mettre un vent. Oui. Alors, je suis désolé, j'ai un peu spoilé Martin Eden. Mais en dépit de mon spoil, j'encourage tout le monde qui estime avoir un destin à le lire. C'est incroyable. Et donc, l'idée, c'est qu'une relation, c'est fait pour se dépasser, pour apprendre, pour, comme diraient les mauvais sociologues, se démédiatiser, c'est-à-dire pour dépasser notre entourage proche, le réseau de gens auxquels spontanément on ferait appel, et ensuite, à l'issue, il est tout à fait possible que la relation n'ait plus de sens. Et il faut rester classe, rester courtois, savoir dire au revoir, savoir remercier, et passer à la suite. Le problème, c'est que vous, au lieu de... Toi, manifestement, tu avais un blocage, tu avais quelque chose au niveau de l'expatriation que tu as dû dépasser. Le problème, c'est qu'une fois que tu l'as dépassé, mais que tu as vu qu'il y avait des traits de caractère, ou des attitudes, ou des réflexes qui ne seraient pas forcément compatibles avec la vie en couple sur le long terme, fallait arrêter. Fallait dire, bon, tu m'as permis de me sortir de mon quartier, de me sortir de mon pays, d'apprendre une autre langue, etc., etc. Par contre, là, je vois que ça, c'est insoluble, et je conçois pas de... Je conçois pas de je conçois pas de fonder une famille, et je te remercie infiniment pour ce que tu m'as permis d'acquérir. J'espère moi aussi t'avoir transmis quelque chose, mais pour notre bien mutuel, faut qu'on arrête là. Et au lieu de faire ça, tu la crimes-pailles pendant je sais pas combien de temps, et à un moment t'avais 2 gamins. Et l'achat d'une maison, ce qui facilite pas les choses. Voilà. Tout à fait, mais j'ai une appétence pour ce genre de relation. En général, si je peux faire un léger aparté, c'est vrai que j'ai une appétence pour ce genre de relation toxique entre guillemets. Et j'attends que les choses se passent. Je me bats, puis un jour les choses se défont naturellement. Bon, en l'occurrence pour cette relation, pour ce mariage, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais c'est vrai qu'auparavant, comme me dit un de mes amis une fois de plus, tu as le don de choisir des filles cassées, pour rester poli. Voilà, donc je sais pas si... donc il te faut mon séminaire typologie de femme. Tout à fait.
Tout à fait. Donc, je vais pas rentrer dans les détails pour mes relations précédentes, mais au-delà de tomber sur des ficassés, c'est vrai que mon problème, c'est bon, bah, je ne pars pas. C'est pour faire un parallèle, autant dans le monde professionnel, j'ai une facilité à quitter un poste. Alors, peut-être parce que j'étais dans l'informatique sur Paris, je vivais chez mes parents, puisque j'étais un Tanguy plus. Mais autant dans des relations où ça va pas du tout, où les red flags sont en train de faire le lido, je reste assis et j'attends que tout passe. Voilà. Bon, ça après, Typologie de femme, mon garçon. Est-ce que tu possèdes pas de séminaire à moi? Non. Bah, tu vas sur madconsulting.fr, il y a une loupe en haut, tu cliques sur la loupe et tu tapes dans le champ qui va s'afficher, tu tapes typologie avec un Y et un I. Et il faut que tu comprennes un petit peu les choix que tu fais, mais attention, je ne te promets pas que ça va te mettre du baume au cœur sur ta relation actuelle, qui, à mon avis, malheureusement, est en phase d'insoumission. Ouais, très bien. Bah voilà de mon côté, si tu as d'autres La questions. solution dans la dissolution. Oui. Ouais. Ma solution, c'est la dissolution de ce couple, mais malheureusement, je ne prends, contrairement à ce que pensent les cons, je ne prends aucun plaisir sadique à dire ça. Ça m'enchante pas, en fait. C'est juste que c'est beaucoup trop tard. Oui, j'ai eu cette réflexion, on a eu cette réflexion. Après, bon, bah, entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, bon, qui est c'est notre histoire. On est un con. Qui est on? Moi et ma femme. Ok. Voilà. On a eu cette réflexion. Eh bah oui, bah forcément. Elle est au courant, t'inquiète pas qu'elle le sent dans ses ovaires, dans son cœur, dans sa tête. Elle le sent bien que c'est mal barré. Hein. Oui, voilà. Voilà, bon. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je souhaitais partager. Donc voilà, donc grosso modo, on a parlé de la relation à distance pour une période donnée ou indéfinie, sans avoir fait vécu ensemble au préalable. Voilà. Énorme erreur. Oui, moi j'étais jeune. On ne passe pas d'une relation à distance à un emménagement. Il y a un sas intermédiaire. Je suis d'accord avec toi, tonton, mais après, lorsque tu choisis des personnes d'une certaine obédience religieuse ou culturelle, tu ne peux pas mettre les pieds chez une personne comme ça. Mais ça, j'avais pas l'info. Oui, autant pour moi. Après, c'est un autre débat. Mais cela n'empêchait pas que je descende les week-ends. Donc, ce que je te dis, ça n'a aucun sens. Mais s'il y a un biais, de la religion, de l'amour, de la tolérance et de la paix, alors ça pourrit encore un peu plus le pommier, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu disais, bon bah, on fait plus les mariages à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on se rencontrait par le biais de famille pour des intérêts en commun et on ouvrait la porte de la nouvelle maison ensemble. Là, voilà, ce ne fut pas le cas et effectivement, pour tester au préalable, ce n'était pas possible. Bah, disons qu'il y a eu de la religion et de l'amour, par contre, il n'y a pas eu beaucoup de tolérance et de paix, quoi. c'est plus rat que TP, quoi. Ma foi. Voilà. Ok. Bah écoute. Merci à toi et je t'invite au point où t'en es, je t'invite à te renseigner sur les typologies de femmes via le lien que je t'ai évoqué précédemment et dans tous les cas, bon courage. Merci encore une fois d'avoir accepté un enregistrement même partiel car ce n'est pas le cas de tout le monde, il faut le noter. Tout le monde ne joue pas le jeu, donc il faut remercier ceux qui jouent le jeu parce que ceux qui ne le jouent pas sont quand même bien contents d'entendre les études de cas des autres. Hein. J'ai déjà fait l'analogie au peer-to-peer à plusieurs reprises. T'es un informaticien, donc t'as connu le peer-to-peer. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Peer-to-peer, c'est quand tu décides combien tu veux télécharger de porn ou de séries ou de documentaires. Par contre, tu bloques les uploads. Hein. Tu dis, moi, je veux tout choper. Par contre, on chope rien chez moi. Ben non, dans la vie, ça marche pas, ça. Bah, je vivais chez mes parents, donc ça coûtait cher le courant. Donc j'éteignais le PC. Voilà, donc je faisais partie des licheurs. Voilà, tu t'es rattrapé aujourd'hui. Allez, bonne chance et j'espère Merci, tonton. Pourquoi pas un jour te retrouver dans mes VIP, on ne sait jamais. On ne sait jamais, merci encore. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao.
Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Et je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.